Eh bien, bienvenue à tout le monde. Je suis heureux d'être au milieu de vous. J'aime les petits groupes parce que on peut aussi échanger et passer un peu de temps après à échanger. S'il y a des questions, des remarques ou des demandes d'explications, on a le temps de le faire de cette manière-là. Alors, le sujet que j'avais proposé à mon frère, c'était le suivant, c'était la parole de Dieu et nos paroles. Il y a beaucoup de choses à dire sur la parole. Et la parole est d'abord la parole de Dieu pour nous. Et donc la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de sacré et de vital pour nous, parce que c'est au travers de sa parole que le Seigneur peut se révéler, peut nous révéler sa volonté, et puis peut nous donner une matière sur laquelle nous pourrons attacher notre foi, parce que la parole seule de Dieu, si nous n'attachons pas la foi, notre foi à cette parole, elle va rester inefficace, elle ne va pas pouvoir produire les effets qu'elle doit produire. Si on regarde depuis le début de la Bible, alors on va commencer par Genèse 1, et puis on finira par Apocalypse 22. Dans Genèse 1, si vous regardez les premiers mots de la Bible, au premier chapitre de la Genèse, il est écrit au verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il a tout créé, le ciel, la terre et tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils contiennent. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il nous décrit le début de la création, et il nous montre que l'Esprit de Dieu était là au-dessus des eaux et des ténèbres. Il n'y avait encore rien, et tout à coup Dieu dit. Alors Dieu parle et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. En hébreu, c'est encore plus simple, il dit, c'est écrit comme ça, lumière soit et lumière fut. Lumière soit, une parole est prononcée par Dieu et elle est créatrice. Cette parole, elle produit immédiatement ce que Dieu a prononcé. Donc c'était comme si l'Esprit de Dieu était suspendu au-dessus des eaux et des ténèbres, attendant que la parole de Dieu soit prononcée. Et nous savons que l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu, et que Dieu crée par sa parole est remplie de puissance, et sa parole a déclenché l'action créatrice. Le Saint-Esprit a manifesté ce que Dieu a prononcé comme parole. Dieu vit que la lumière était bonne, etc. Et ensuite, vous voyez à chaque verset suivant, verset 6, verset 9, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu prononce une parole et les choses viennent se manifester à partir de rien. Il n'y avait rien qui existait avant et c'est la parole de Dieu qui a créé les choses qui n'existaient pas et qui se sont manifestées à ce moment-là. Et donc, ce que Dieu a prononcé par sa parole était d'abord dans son cœur ou dans sa pensée. Dans le cœur de Dieu, la création était déjà contenue dans le plan qu'il avait, dans son cœur, dans sa pensée. Il a exprimé sa pensée par la parole, et cette parole qui contient la puissance de Dieu a manifesté tout ce que Dieu avait dans son cœur et qu'il a prononcé par sa parole. Et ça a été ainsi tout au long de la parole de Dieu. Dieu se révèle par sa parole. Dieu est un avec sa parole. D'ailleurs, un des noms de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, puisque tout a été créé par Jésus, par sa parole. Il y a des passages qui nous... Par exemple, dans l'épître de Paul,
Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul nous révèle par ailleurs qu'il a été, dès le début de sa conversion, enseigné directement par Jésus-Christ. Vous rappelez qu'il s'est converti sur le chemin de Damas au moment où il allait persécuter les chrétiens. Le Seigneur se révèle à lui et il le fait tomber de cheval. Il voit une grande lumière qui l'aveugle et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répond « Seigneur, qui es-tu » Enfin, d'abord il dit « Seigneur, qui es-tu » Et la réponse dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, maintenant ?» Et la parole du Seigneur lui est donnée. D'ailleurs, je vais d'abord lire avec vous, puisque je cite ce passage dans la parole du Seigneur. Je vais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et au verset 6, au moment où le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alors moi, ce que j'aime là, c'est ce que je remarque dans le cœur de Paul, qui était un persécuteur, qui était un homme violent, un blasphémateur, comme il dit lui-même. Au moment où le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », pour lui, il y a son monde religieux qui s'écroule parce qu'il était en train de persécuter une secte qu'il pensait aller contre le judaïsme traditionnel qui était sa religion. Il voulait persécuter ces chrétiens et éradiquer cette secte nouvelle qui venait troubler ses conceptions religieuses. Et dès qu'il sait que c'est Jésus qui lui parle, immédiatement sa réaction c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. » Alors on le prend par la main, on l'amène à Damas et pendant 3 jours il prie et il jeûne. Et Dieu envoie Ananias pour lui dire de la part du Seigneur ce qu'il faut qu'il fasse. Et au verset 17, Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue, et se leva et fut baptisé. Vous voyez que ça ne tardait pas à l'époque, quand quelqu'un se convertissait, il était baptisé immédiatement. Et non seulement baptisé d'eau, mais baptisé de l'Esprit. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il a commencé à prêcher dans la synagogue la bonne nouvelle de Jésus. Il a commencé à parler et à prononcer la parole de Dieu qu'il avait pourtant peu longtemps entendue. Et dans l'épître aux Éphésiens, Paul, qui a été enseigné directement par Jésus pendant 3 ans, les 3 premières années de sa conversion, il témoigne par la suite que Jésus l'a enseigné directement par une révélation. Et comme Jésus est la parole de Dieu, il a pu déverser cette parole dans le cœur de Paul, qui par la suite l'a prononcée tout autour de lui. Et il a reçu des révélations qu'aucun autre apôtre n'a reçues directement, en particulier la révélation de qui est vraiment Jésus dans la totalité de son ministère, qu'est-ce qu'il a fait vraiment sur la croix pour nous. Paul a reçu la révélation que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui, que quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il a reçu une parole de Dieu qui sortait du cœur de Dieu et qui nous a permis, nous, de comprendre réellement de quelle manière nous pouvons marcher. Parce que ce n'est pas tout de recevoir la parole de Dieu, il faut aussi la comprendre et la croire. Donc il dit dans le début de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er au verset 3,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée dans son bien-aimé. Bon, on dirait qu'il a du mal à utiliser des mots pour traduire exactement ce qu'il ressent, mais l'essentiel c'est de savoir de comprendre qu'en Christ, il nous révèle par la parole de Dieu que Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et que nous devons savoir comment faire passer cette parole dans notre vie pratique. Quand vous entendez par exemple cette parole, Dieu vous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions, elles sont dans les lieux célestes et il faut qu'elles descendent dans notre vie. Elles nous ont déjà été accordées en Christ. Elles comprennent des bénédictions qui touchent tous les domaines de notre vie. Et la volonté de Dieu, c'est que ces bénédictions descendent dans notre vie concrète. Ce n'est pas la peine qu'elles restent dans les lieux célestes, suspendues, sans qu'on puisse en profiter. Donc cette parole de Dieu-là, nous devons savoir de quelle manière pouvoir permettre au Saint-Esprit de faire passer ces paroles dans notre vie concrète pour qu'on en profite pleinement. Il donne quelques détails sur ces bénédictions. Il nous dit qu'il nous a prédestinés à être saints et sans reproche devant lui. Quand je lis ces paroles, je me pose la question, quelle est la part actuellement dans nos vies des nombreuses bénédictions que Dieu nous a déjà accordées en Christ, qu'il a obtenues par son sacrifice, qu'il a acquises par son sang versé pour nous à la croix. Quelle est la part de ces bénédictions dont nous profitons aujourd'hui, maintenant ? J'espère qu'au moins le début de cette bénédiction, c'est le pardon de nos péchés. Le fait que nous avons compris qu'en Christ, il a porté dans son corps, nous dit Pierre, dans son corps il a porté tous nos péchés pour les expier. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Par son sang, nos péchés sont effacés. Mais ce n'est que le début des bénédictions. Nous savons que lorsque nous croyons en Christ, que nous nous repentons de nos péchés, non seulement il efface nos péchés, mais il fait de nous de nouvelles créatures, semblables à lui, participant de sa vie divine. Alors, est-ce que ces nouvelles créatures que nous sommes, par la parole de Dieu qui nous l'annonce, est-ce que ces nouvelles créatures que nous sommes, nous les manifestons pleinement dans notre vie pratique? C'est des questions que je me pose à moi et que je vous pose à vous. Quand je me suis converti au Seigneur, je me rappelle le jour, l'année, la place où ça s'est passé. J'ai entendu la parole de Dieu qui m'annonçait que nous sommes tous pécheurs et que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et que si nous croyons en lui, nous sommes pardonnés et nos péchés sont effacés. Ça, je l'ai compris. Mais si on m'avait dit ce jour-là, à partir de ce moment, tu es une nouvelle créature, j'aurais eu du mal à le croire parce que je ne voyais pas que j'étais une nouvelle créature. Je ne savais pas que j'étais une nouvelle créature. Et si on me l'avait dit, j'aurais dit, mais je ne vois pas où elle est cette nouvelle créature. Je me sens toujours comme avant, je me sens toujours avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes problèmes, et la parole de Dieu m'annonce que je suis une créature semblable à Jésus.
vous ne vous êtes pas posé la même question quand on vous a annoncé que vous étiez une nouvelle créature. Où est-elle, cette nouvelle créature? Est-ce qu'elle est pleinement manifestée? La Bible nous dit que ce que je suis en Christ, c'est semblable à lui. C'est-à-dire que cette nouvelle créature, elle a le même caractère que Jésus. Elle a l'amour de Jésus. Elle a la patience de Jésus. Elle a la sainteté de Jésus. Et quelle est la part qui est manifestée pratiquement dans notre vie pratique? Il ajoute un peu plus loin, au verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Donc, il nous a rachetés par son sang. Et il nous a rachetés de quoi? L'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 14, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Il a versé son sang pour nous racheter de la malédiction qui était sur nous à cause de nos péchés. Vous savez que la conséquence du péché, c'est la mort. Et dans la mort, il y a la malédiction. Dans la mort, il y a toutes les malédictions possibles et imaginables. Et Christ nous a complètement rachetés de toutes les malédictions qui résultaient du péché. Ces malédictions, c'est toutes celles qui sont décrites, par exemple, dans la loi de Moïse, qui dit, dans Deutéronome 28, « Si tu désobéis à ma parole, si tu n'obéis pas à mes lois, à mes ordonnances, voilà toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ta part. » Et il dit, « Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, tes animaux seront maudits, tes récoltes seront maudites, ta famille sera maudite, toi-même tu seras maudit, toutes les maladies de l'Égypte viendront de s'abattre sur toi et se répandre dans ta vie, tu seras persécuté, tu auras la défaite devant tes ennemis. » Enfin bref, c'est une malédiction qui couvrait l'ensemble de notre vie, de nos familles, de nos affaires, de nos entreprises, à cause du péché et de la désobéissance. Et le Seigneur nous apprend par sa parole, dans la Nouvelle Alliance, que grâce au sacrifice de Jésus, par son sang versé à la croix, il nous a rachetés de toute la malédiction qui était sur nous. Alors, est-ce qu'il y a encore des malédictions qui agissent dans nos vies pratiques aujourd'hui, sous une forme ou une autre? Est-ce que si dans ma famille, par exemple, j'ai certains de mes enfants qui se droguent ou qui tombent dans les péchés les plus horribles ou qui se prostituent, ça arrive dans la famille des chrétiens, de certains chrétiens, ces choses-là. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? C'est plutôt une malédiction. Hein? Est-ce que quand il nous arrive un accident, c'est une bénédiction ou une malédiction? Est-ce qu'un chrétien qui perd son travail et qui met 3 ans à en chercher et qui n'en trouve pas, j'en connais, c'est une bénédiction ou une malédiction, d'après vous? Hein? Moi, je mettrais plutôt ça sur le compte des mauvaises choses. Est-ce qu'un chrétien qui tombe dans une dépression profonde, dans le découragement? J'ai connu des chrétiens remplis de l'esprit pendant un temps. J'ai travaillé avec eux. J'ai évangélisé avec eux. Et puis, bon, je les ai perdus de vue, nos chemins se sont séparés. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, j'apprends que ce chrétien-là est tombé dans la dépression et s'est suicidé. Est-ce que c'est possible que des choses comme ça arrivent à des chrétiens nés de nouveau? Ben oui. Celui avec qui j'avais travaillé, il manifestait tous les signes de la nouvelle naissance, confesser Jésus-Christ comme son sauveur, avoir la victoire sur des péchés passés qu'il avait dans sa vie. Mais quand Jésus dit, par exemple dans l'Apocalypse, il dit à l'église, je ne sais plus laquelle, mais enfin, il dit à une des églises de l'Apocalypse, « Garde ce que tu as reçu, de peur que ça te soit enlevé. Garde précieusement ce que tu as reçu. »
Parce que ce que nous avons reçu, il y a des ennemis spirituels qui cherchent à nous l'enlever, qui cherchent à nous détourner de la vérité, qui cherchent à introduire dans l'Église de Christ des fausses doctrines, des fausses pratiques qui, si nous les croyons, vont nous écarter de Christ. Vous vous rappelez ce que Paul dit à l'Église de Corinthe, quand il dit à ses Corinthiens qu'il a lui-même amené au Seigneur, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit « Je m'inquiète à votre sujet, parce que si on vous annonce un autre évangile que le véritable évangile, si on vous annonce un autre esprit que le Saint-Esprit, ou un autre Jésus que le vrai Jésus, vous l'acceptez fort bien. Alors si nous acceptons, après avoir entendu le bon évangile, si nous acceptons un autre message, un autre Jésus et un autre esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la bénédiction qui va s'en suivre. Hein. Donc vous voyez, nous devons, d'une part, avoir dans le cœur le désir de nous approcher du Seigneur, qui est la vie et qui est la vérité, pour recevoir de lui sa pure parole telle qu'il l'a donnée. Pour que cette parole que nous lisons là, nous puissions la lire et la comprendre de la bonne façon. Parce que ce n'est pas automatique quand on lit la parole de Dieu qu'on puisse la comprendre entièrement de la bonne manière dès le début. Je sais qu'il y a des passages que j'ai lus des dizaines de fois sans les comprendre vraiment. Et puis à un moment donné, mes yeux s'ouvrent et je me dis mais en fait c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Je l'ai comprise mais partiellement. Là maintenant il y a quelque chose de nouveau qui s'éclaire et je le comprends mieux. Où je comprends la vérité de cette parole. Donc le but du Seigneur, c'est de nous révéler la vérité telle qu'il l'a donnée, dans un cœur qui veut la recevoir et la garder, pour la mettre en pratique, et pour qu'elle produise dans notre vie ce que la volonté de Dieu avait destiné pour nous. Tout passe par la parole de Dieu dans notre vie. Dieu nous révèle sa volonté par sa parole, il nous révèle ce qu'il a accompli par sa parole, il nous révèle ce qui nous appartient déjà par sa parole. Maintenant, pour en profiter, il faut qu'on l'entende, qu'on la comprenne vraiment, qu'on la croie et qu'on la mette en pratique. Et à ce moment-là, tout ce qui est annoncé va se réaliser dans nos vies. Quand il dit un peu plus tard, au verset 11, je suis toujours dans Éphésiens 1, 11, « En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. » Il parle au passé. Hein. Donc, nous avons maintenant un héritage qui est à nous. Je connais dans le monde des exemples de gens qui ont eu un héritage, ils n'en ont jamais profité, soit parce qu'ils n'ont pas fait les formalités pour l'avoir, ou ils n'ont pas cru qu'ils l'avaient, et donc ils n'en ont pas profité. Nous avons un héritage ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alors je dis, pour ma part, je dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, je sers vraiment à la louange de ta gloire dans ce monde? Est-ce que je te glorifie dans ce monde comme toi, tu le veux, et comme toi, tu m'annonces que j'ai été établi héritier déjà pour que je serve à la louange de ta gloire. Donc vous voyez que je ne peux pas servir à la louange de la gloire de Dieu si je ne récupère pas pleinement mon héritage, si je ne sais pas ce qu'il y a dans mon héritage, si je n'ouvre pas le testament pour comprendre ce qu'il y a dedans et qui m'appartient déjà. Un peu plus loin, il dit, au verset 13, « Après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. » Un gage, ça veut dire
une garantie que j'ai cet héritage-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage? Si je pose la question à chacun de vous, ou à un chrétien que je rencontre, je dis, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ton héritage? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous avez dans votre héritage en Christ? Bon, vous allez me dire déjà, j'ai le pardon de mes péchés. J'ai la vie éternelle. Qu'est-ce que vous avez encore dans l'héritage de Christ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les bonnes œuvres. Les œuvres préparées. Voir les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Qu'il a préparées. Par sa grâce, j'ai pu marcher en elle. Alors bon, je sais qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais est-ce que je les pratique? Est-ce que j'y entre dedans? Parce qu'il les a préparées d'avance, hein. Mais il faut que là encore, je puisse être conduit par le Saint-Esprit dans la pratique de ces œuvres-là. Mais c'est dans la liste. Bonnes œuvres, voilà, ça fait partie de l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore dans cet héritage? La justice. La justice de Dieu m'appartient. Si vous regardez dans Galates, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on va garder Éphésiens, mais dans Galates, au chapitre 3, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qui pesait sur nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alors il parle aux Galates qui sont des païens, c'était pas des juifs, c'était des Galates qui habitaient dans la Turquie actuelle, qu'il avait évangélisé. Il leur dit, Christ vous a racheté de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour vous en Christ. Et puis il ajoute, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors ça aussi, ça fait partie de notre héritage. L'Esprit de Dieu qui nous est donné en Christ. Est-ce qu'Abraham avait l'Esprit de Dieu en lui? D'après vous? Il avait la foi en Jésus. Alors c'est sûr, il avait la foi en Jésus? Non, il avait la foi dans le Dieu d'Israël, enfin, dans le Dieu véritable, qui s'était révélé à lui. Hein. Et Dieu s'était révélé à lui, on n'explique pas exactement de quelle manière, mais par sa parole sûrement. Et il a cru, il a su que c'était le vrai Dieu, parce que lui était un païen, il adorait les idoles avant. Mais quand le vrai Dieu se manifeste, il sait comment se faire connaître. Abraham a su que c'était le vrai Dieu, il a écouté sa parole et il a cru. Et à ce moment-là, Dieu lui a donné la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie qu'il lui a donné sa justice? Il a été déclaré juste par sa foi en Dieu. Être déclaré juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses péchés ont été pardonnés. Il a reçu la justice de Dieu. Et il a reçu aussi la vie éternelle. Parce que sinon, s'il n'avait pas reçu la vie éternelle, dans sa mort, après sa mort, il aurait été perdu. Or, il n'est pas perdu, puisque Jésus dit qu'aux noces de l'agneau, il y aura assis à table, enfin, il y aura Abraham, Isaac, Jacob, David, enfin, les saints de l'ancienne alliance seront là. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui, par la foi dans le vrai Dieu, ont reçu le pardon de leurs péchés et ont reçu la vie éternelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance de leur esprit. Mais est-ce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu habitant en permanence en eux? D'après vous? Le Saint-Esprit n'était pas encore là.
Saint-Esprit qui nous a scellés, il est venu après l'œuvre du Seigneur. Alors, il était présent puisqu'il est omniprésent, il agissait, mais Il n'était pas en eux. vivant. Donc, à l'époque, on pouvait être né de nouveau sans avoir le Saint-Esprit en permanence en eux. Ce n'est que, vous vous rappelez que Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, il leur dit que le Saint-Esprit est avec vous, le Saint-Esprit est avec vous et il sera en vous. Au moment où il leur parle, à la fin de son ministère, il leur dit le Saint-Esprit est avec vous, mais il n'était pas encore en eux, dans les disciples. Après sa résurrection, quand il rencontre ses disciples avant de monter au ciel, vous vous rappelez qu'il arrive dans la maison fermée où étaient ses disciples, et puis il leur dit « Recevez le Saint-Esprit » et il souffla sur eux. Vous vous rappelez ça? Là, je crois que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est entré en eux. Mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit, puisque ça s'est passé le jour de la Pentecôte, ça. Ça veut dire qu'un chrétien peut avoir le Saint-Esprit aussi, et il l'a en général, il l'a toujours à la nouvelle naissance, aujourd'hui. Quand un païen ou qu'un non-converti se repent et accepte Jésus comme son sauveur, eh bien, ses péchés sont pardonnés et le Saint-Esprit vient dans son esprit régénéré. Voilà, ça se produit aujourd'hui parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est donné à tous les chrétiens nés de nouveau et le Saint-Esprit habite dans l'esprit de tous les chrétiens nés de nouveau. Mais ils ne sont pas automatiquement remplis de l'esprit quand l'esprit rentre en eux. Pour être rempli d'esprit, il faut que dans notre cœur, il y ait le désir de l'être rempli, parce que Dieu ne nous remplit pas contre notre volonté. Et donc, si nous désirons être remplis du Saint-Esprit, et que nous le disons à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me contenter d'avoir ton esprit, je veux et je désire être rempli et toujours plus rempli de ton esprit. Pour être certain à ce moment-là que je vais pouvoir me laisser conduire par ton esprit dans la plénitude de mon héritage et dans la plénitude de ta volonté pour ma vie. Vous vous rappelez aussi que l'apôtre Jean a dit, ou Jésus a dit, mais c'est Jean qui le rappelle aussi, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Or, sa parole est la vérité. Et pour pouvoir comprendre cette parole de la bonne manière, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que si on utilise notre intellect, uniquement notre intellect pour comprendre la parole, on ne va pas pouvoir la comprendre complètement ou comme il faut. Alors si je reviens, dans Galates, il dit que nous avons été libérés de la malédiction de la loi pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans notre vie. Il parle d'un accomplissement pratique. Quand il dit, vous avez dans les lieux célestes plein de bénédictions qui sont les vôtres actuellement, mais qui ne sont pas encore forcément accomplies. Il en est de même pour la bénédiction d'Abraham, ça fait partie de notre héritage qui doit s'accomplir concrètement dans nos vies pour qu'on en profite. Alors, l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, c'est celle-là qui se poursuit et qui se renouvelle en Christ. Dieu a conclu avec Abraham une alliance en lui disant « Je te bénirai, toi et ta descendance ». Et l'Épître aux Galates nous dit que sa descendance, c'est Christ. Et que nous sommes en Christ, donc nous héritons maintenant en Christ de la bénédiction qui était comprise dans l'alliance entre Dieu et Abraham. Après, il explique qu'il y a eu une autre alliance qui a été conclue, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui est venue plus tard, 430 ans plus tard, mais qui ne remplace pas l'alliance avec Abraham, qui permet simplement d'attendre le moment où l'alliance avec Abraham va pouvoir s'accomplir. Puisque la loi de Moïse, c'est
une loi qui a été donnée à cause des péchés des Juifs, pour les cadrer, pour les maintenir sous un pédagogue, comme un tuteur maintient un arbre pour qu'il évite de pousser de travers. Et dans la loi de Moïse, il y avait en particulier les sacrifices qui devaient être accomplis au temple pour que le péché soit couvert et pardonné. Donc Dieu avait conclu une alliance avec Abraham, avec plein de bénédictions qui étaient données à Abraham et à ses descendants. Et puis, quand le temps a passé, les péchés d'Israël ont tellement grandi que Dieu a dit, bon, pour leur permettre de continuer à bénéficier de l'alliance avec Abraham, je vais leur donner une loi temporaire avec des commandements et des sacrifices pour les maintenir dans l'alliance avec Abraham, pour qu'ils en profitent jusqu'à ce que Christ arrive. Et c'est en Christ qu'on a l'accomplissement complet de toute la bénédiction promise par Dieu dans son alliance avec Abraham. Je pense que vous me suivez, hein. C'est pas trop difficile à comprendre. Non? Ça va? Alors, dans l'héritage dont il parle dans Éphésiens 1, il y a la bénédiction d'Abraham et il y a l'Esprit de Dieu qui a été promis et que Abraham n'avait pas. Ça vient en plus. Ça fait partie de notre héritage. Alors maintenant, si je reviens à Éphésiens, vous retournez la page à Éphésiens 1, il parle du gage de notre héritage, du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut nous conduire maintenant que nous sommes arrivés au plein accomplissement de l'alliance entre Dieu et Abraham par l'arrivée de Jésus-Christ. Maintenant, Christ a accompli parfaitement la volonté de Dieu pour nous. Et en lui, en Christ, nous avons la possibilité maintenant de toucher tout notre héritage complet et d'avoir en plus le Saint-Esprit qui habite en permanence en nous. Alors j'espère que vous réalisez la grâce que ça représente pour nous, d'être porteurs de Dieu en nous en permanence. Je sors dans la rue, Dieu est avec moi. J'entre à la Migros, Dieu entre avec moi. Partout où je vais, je suis porteur de Dieu qui habite en moi. Et c'est une grâce extraordinaire. Est-ce qu'on est conscient tout au long de la journée qu'on est porteur de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui habite en nous, qui nous aime, qui a tout accompli pour nous, et qui nous dit, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi tous les jours, tu n'as rien à craindre. Je t'aime, et je te conduis dans la manifestation de tout l'héritage que j'ai pour toi. Vous voyez, tout ça, ce sont des paroles de Dieu. Des paroles de Dieu, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on a attaché notre foi à ces paroles-là pour qu'elles se réalisent? Quelle est la proportion de ces paroles qui est déjà réalisée dans nos vies? Et c'est pour ça, dans Éphésiens 1, quand il dit au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, il prie pour les Éphésiens, il prie pour les chrétiens, et qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, donne-leur un nouveau travail, Seigneur, donne-leur une nouvelle voiture, Seigneur, donne-leur ce que souvent on demande, hein. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et il est généreux, notre Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison. Ça fait partie aussi des choses que Dieu veut nous donner. Mais qu'est-ce que Paul demande pour eux? Alors, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
Il dit, mais enfin, Seigneur, je te prie pour tous ces chrétiens-là, pour que tu leur ouvres les yeux. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez que votre cœur a des yeux. Notre corps a des yeux, mais notre cœur a des yeux aussi. Des yeux spirituels pour voir dans l'invisible les choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, est-ce que je le sais pleinement, que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que Dieu nous appelle à quelque chose de glorieux. Il nous appelle à lui, il nous dit, viens à moi, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi. J'ai un plan pour ta vie. Je veux m'unir à toi, te faire participer de ma vie divine, te mettre avec moi sur mon trône, et je t'appelle à régner avec moi pour l'éternité. D'abord sur la terre actuelle pendant 1000 ans, quand Jésus reviendra, il va régner sur la terre actuelle. Et puis ensuite, quand cette terre actuelle va être détruite et remplacée par une nouvelle, et bien quand la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste va descendre, il va régner avec nous sur le nouvel univers qu'il va créer. C'est pas rien comme plan, hein? C'est glorieux. Et il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Qu'est-ce que vous avez ensuite dans votre version, si vous l'avez sous les yeux là? Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Non, juste après le mot héritage. Au milieu des saints. Comment? Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Oui, au milieu des saints. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta version? Nicolas? Moi, Oui. j'ai la même. La même. Moi- Excuse-moi, j'ai illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Oui. Moi, j'ai quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ce n'est pas une bonne traduction. Le texte grec dit de votre héritage dans les saints, à l'intérieur des saints. C'est-à-dire que cet héritage, il est déjà en nous, dans notre esprit. Il est acquis, il est à nous, parce que de dire qu'il réserve aux saints, ça donne l'impression que c'est pour plus tard, que la traduction là, la tienne est meilleure, la tienne c'est meilleure, c'est au milieu des saints, mais ça veut dire en nous. Hein. Mais on ne doit pas prier les saints. Non, mais les saints, c'est nous. Hein? C'est nous. Oh là là. Les chrétiens. Alors regarde dans Éphésiens 1.1, lis Éphésiens 1.1. Alors, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints, qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tu vois que les saints, il est en train d'écrire aux saints qui sont à Éphèse. Donc là, moi je suis en train de parler aux saints qui sont à Saint-Maurice. Ou à côté, dans les environs. Ça veut dire que pour Dieu, nous sommes saints. Eh ben, dis donc. Oui. Et pourquoi nous sommes saints pour Dieu? Parce qu'il a effacé nos péchés. Ça ne veut pas dire que nous sommes encore parfaits dans la vie pratique, mais nous sommes saints au sens... Saint, ça veut dire exactement mis à part pour Dieu, pour devenir comme lui, pour devenir parfaitement parfait dans tous les domaines. Est-ce que vous vous rappelez que nous sommes formés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, hein? L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tout le monde sait ce que c'est le corps. L'âme, c'est notre personnalité consciente. Par exemple, notre âme, c'est nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos systèmes de valeurs,
notre culture, notre éducation. Par exemple, l'âme suisse n'est pas tout à fait la même que l'âme française. Parce qu'il n'y a pas la même histoire, pas la même culture, même si c'est proche, pas le même passé. L'âme française n'est pas la même que l'âme allemande ou l'âme d'un Africain du Sud, parce qu'il y a tout un passé, une culture, une hérédité, qui fait qu'on arrive avec un acquis, et dans notre âme, il y a aussi notre caractère actuel, nos qualités, nos défauts, tout ça, c'est notre âme. Tu veux expliquer avec ça? Ah oui, ben voilà. Ça, c'est notre corps, c'est la première partie. Ensuite, quand j'ouvre mon corps pour voir ce qu'il y a dedans, il y a mon âme. Là-dedans, mon âme, c'est mon être intérieur, mes pensées, mes sentiments, etc. Voilà. Et puis, quand j'ouvre mon âme, à l'intérieur, il y a l'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus profonde, dont je ne suis pas conscient normalement. Au niveau de mon âme, je suis conscient de mon éducation, de mon passé, de ma culture, de mes qualités, de mes défauts. Mais la plupart des êtres humains, ils ne connaissent pas leur esprit, ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Et Paul et la parole de Dieu fait bien la différence entre l'âme et l'esprit. Et donc quand l'esprit, c'est celui que Paul appelle l'homme intérieur, ou la femme intérieure, ou l'homme spirituel, l'être le plus profond. Et notre esprit, vous voyez, il a des yeux, des oreilles, un nez, une forme qui est la même que la forme physique. Si vous pouvez voir votre esprit, vous verriez un homme ou une femme intérieure qui a une tête, des yeux, des bras, des jambes, fait d'une substance spirituelle invisible pour nous, mais dont notre corps physique est le gant extérieur, enfin, et l'enveloppe. Mais notre être véritable, c'est l'esprit. Quand un chrétien meurt, son corps retourne à la poussière, et son esprit sort de son corps, et son esprit et son âme sortent de son corps. Mais l'âme, c'est l'être conscient, la personnalité consciente, et au moment de la mort, nous entrons consciemment dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, on n'est pas conscient du domaine spirituel sur la terre. On sait qu'il existe, on sait que j'ai un esprit, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas. Alors, à la mort, le chrétien sort de son corps, il se retrouve dans son esprit, et comme il est consciemment dans son esprit, son âme et son esprit forment un, ils ne sont plus séparés, comme maintenant. Sur la terre, mon âme et mon esprit sont séparés. Sur la terre, mon âme est impure, elle a besoin d'être purifiée, mon esprit est pur, mais après la mort, je n'emmène pas dans mon âme les impuretés, ça reste en bas. Celui qui monte au ciel, qui est en règle avec le Seigneur et qui, après sa mort, monte au ciel, il monte au ciel parfaitement pur et saint. Donc si la partie qui est née de nouveau, c'est notre esprit. C'est notre esprit qui est saint, qui est parfait. Notre âme, elle n'est pas encore sainte et parfaite, elle a besoin d'être transformée par l'étude de la parole et par l'obéissance à la parole. Et notre corps, à l'extérieur, il a besoin d'être fortifié, renouvelé, d'être guéri, en attendant la résurrection du corps, qui nous est promise aussi. Ça fait partie de notre héritage, la résurrection du corps. Donc tu vois, Rosemary, nous sommes saints dans notre esprit, mais on n'est pas encore tout à fait saints dans notre vie pratique. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sanctifié par l'obéissance à la parole. Mais au départ, vous voyez la prière de Paul, il dit « Seigneur, moi je sais que tous ces chrétiens, ils ont un héritage énorme et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas en tout cas tout ce qu'il y a dedans. Et donc ils ne peuvent pas en profiter. Donc la première chose qu'il fait, c'est il prie pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent, que notre intelligence spirituelle s'ouvre à la parole de Dieu pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a dans notre héritage.
Et quand on l'a compris, il faut le croire. Quand Dieu dit, voilà, tu as ça dans ton héritage, ben moi je ne discute pas, je dis, Seigneur, maintenant que j'ai compris, ça, j'ai compris que c'est mon héritage, je le crois que c'est pour moi. Et en le croyant, tu fais descendre sur le plan pratique, dans ta vie, tu fais descendre tout ce qui était là suspendu et qui attendait de descendre dans ta vie pour que tu sois heureux d'en profiter. Alors c'est dommage que dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y ait des portions énormes de leur héritage qui sont inconnues. Par exemple, dans la bénédiction d'Abraham, j'en avais parlé, je crois, l'an dernier, mais je ne vais pas revenir dessus, mais simplement pour vous dire que quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, entre Genèse 12 et Genèse 24, Dieu parle plusieurs fois à Abraham et lui donne des promesses. Et il y en a un qui les a comptées, il y a 60 promesses que Dieu donne à Abraham. Il répète quelquefois la même promesse pour insister, mais il donne de nombreuses promesses. Il commence par lui donner un pays, le pays d'Israël. Donc, puisque la bénédiction d'Abraham est pour nous, notre pays que Dieu nous a réservé sur cette terre, c'est le pays d'Israël, notre vrai pays. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la France, c'est Israël, que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Si je vais en Israël, je dis, ben, je suis chez moi là. C'est le pays de Dieu, c'est le pays qu'il a donné à Abraham et à sa descendance. Et la descendance d'Abraham, ce n'est pas seulement les Juifs, c'est les chrétiens nés de nouveau en Christ. Il le dit dans Galates 3, à la fin du chapitre, le dernier verset, « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc Israël, c'est pour vous. Et l'Israël que Dieu a donné à Abraham, c'est entre le torrent d'Égypte et l'Euphrate. Ça comprend Israël actuel, ça comprend le Liban, ça comprend la Syrie, ça comprend une partie de l'Irak. C'est grand, l'Israël. Bon, en fait, si je mets Israël de côté, dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, il lui dit, tu reçois ma justice, c'est-à-dire le pardon de mes péchés, de tes péchés, la nouvelle naissance. Il lui dit, je te donnerai une vie longue et heureuse, une vieillesse longue, heureuse, en bonne santé. Ça fait partie de notre héritage aussi, à nous chrétiens. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent jeunes et qui meurent de maladies, etc. Mais ce n'était pas dans le plan prévu, dans son héritage. Il s'est passé des choses qui ont perturbé la manifestation, ont empêché de profiter, mais Abraham est mort après une heureuse vieillesse en parfaite santé. Est-ce que vous croyez que ça fait partie de notre héritage à nous? Bon, ce n'est pas les choses les plus importantes. Pour moi, les plus importantes, c'est ce qu'il a donné d'abord, sa justice, le pardon de ses péchés et la justice de Dieu en lui. Mais Dieu, qui est riche dans sa bénédiction, veut aussi nous faire profiter de la totalité de son héritage par la foi en Christ. Dans la bénédiction d'Abraham, il y avait « Je te donnerai la victoire sur tes ennemis ». Avec 400 et quelques de ses serviteurs, il a vaincu 3 armées entières, parce qu'il avait Dieu avec lui. Et en Christ, est-ce qu'il n'est pas dit aussi que nous avons la victoire sur tous nos ennemis? Quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi, en mon nom, et rien ne pourra vous nuire. » Ça veut dire que si l'ennemi vous attaque, et si vous savez comment vous défendre, au nom de Jésus, vous aurez la victoire sur tous vos ennemis. Est-ce que tous les chrétiens ont toujours la victoire sur tous leurs ennemis? Non. Et pourquoi? Ben parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage ou ils n'y croient pas. Ensuite, il dit, je te donnerai la prospérité à tous égards. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité à la manière américaine. La prédication de la prospérité en Amérique, c'est si tu veux être un bon chrétien, il faut être un chrétien riche. Ça, ce n'est pas la vraie prospérité
que Dieu avait promis. Abraham était très riche, hein, mais il avait des troupeaux, de l'or, de l'argent, des serviteurs. Mais la vraie prospérité pour nous, c'est de savoir qu'on a un Père céleste dans le ciel qui a promis de pourvoir avec abondance à tous nos besoins quand il se présente. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 francs suisses sur mon compte bancaire en réserve. J'ai besoin de savoir que quand j'ai un besoin qui se présente, légitime, mon Père céleste qui est dans le ciel a promis de pourvoir, surnaturellement, y compris financièrement. Et ceux qui connaissent mon témoignage, ils savent que par exemple, quand Dieu m'a demandé de démissionner de mon travail, j'avais 46 ans, j'étais directeur des études, j'avais un bon salaire, j'avais tout ce qu'il faut, et il me demande de démissionner et d'aller prêcher sa parole par la foi, sans salaire, uniquement en comptant sur Dieu. Et je peux témoigner devant vous que Dieu a fidèlement pourvu à tous nos besoins régulièrement, sans avoir besoin de demander rien à personne, surnaturellement. Il m'a donné comme ça un terrain, une maison, tout gratuit, hein, sans emprunter à quiconque, sans demander rien à quiconque. Quand ma voiture était hors d'état, j'en ai eu une autre qui m'est tombée du ciel, gratuitement, etc. Donc, c'est pas pour ça que je sers Dieu. Je ne sers pas Dieu pour ces choses-là. Mais je sais qu'il a promis de pourvoir à nos besoins quand on en a des besoins sérieux, normaux. Si je lui avais dit, Seigneur, j'ai besoin d'une Mercedes dernier cri, grand luxe, ça n'aurait pas été juste. Mais j'ai besoin d'une bonne voiture pour circuler, faire mon travail, il me la donne. Il a promis aussi, ta postérité sera bénie, ta famille et ta postérité seront bénies. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham aussi. Alors vous voyez, rien que ça, la justice, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, une vie, une santé, une vie longue et en bonne santé, la victoire sur mes ennemis, la réponse à tous mes besoins avec abondance et la bénédiction pour ma famille et mes descendants, rien que ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Et là, il n'y a pas encore l'esprit qui avait été promis, qui fait partie de mon héritage. Et dans l'esprit de Dieu, c'est le plus précieux pour nous, ça. Le plus précieux, c'est pour la nouvelle alliance. C'est-à-dire de savoir que Dieu me donne son esprit qui est en permanence en moi, et quelle est la grandeur de l'héritage que j'ai par l'esprit de Dieu qui habite en moi. Eh bien, l'assurance que j'ai un gage de mon héritage, j'ai un sceau là, voilà, tu as la garantie que tu vas tout toucher. Par l'Esprit de Dieu maintenant, je suis conduit dans toute la vérité de la parole. Ça, Abraham ne l'avait pas. Il n'avait même pas d'ailleurs la parole telle qu'on l'a nous. Par l'Esprit de Dieu, je peux maintenant avoir une pleine compréhension de tout ce que Christ a accompli pour moi, le message de la croix. Comment marcher par l'Esprit et plus par la chair. Abraham ne pouvait pas ça. Abraham a fait des gaffes terribles. David a fait des péchés abominables, parce que même s'ils avaient le pardon de leurs péchés, ils ne pouvaient pas marcher concrètement par l'Esprit comme il nous est demandé maintenant à nous. C'est-à-dire dans la victoire sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur des choses qu'ils ne pouvaient pas, pour lesquelles ils ne pouvaient pas avoir la victoire, sur leur mauvais caractère, sur des choses comme ça, sur leur passion charnelle. Ils ne pouvaient pas avoir la victoire pleine et entière. Et nous le pouvons. Amen. Par l'Esprit de Dieu, qui nous introduit dans la plénitude de l'œuvre de Christ. Alors, tout ça, c'est glorieux. Et tout ça nous est donné par puisqu'on parle de la parole et de nos paroles, je commence par la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui nous révèle
qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous. Maintenant, ce qui nous est demandé, nous, c'est savoir ce que Dieu a dit, connaître ce qu'il a dit, et le connaître complètement, et puis le croire. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole et de comprendre, il faut croire. Parce que parfois quand j'explique ça dans certaines églises, il y en a qui peuvent me dire après ou pendant, ils peuvent me dire oui mais tout ça c'est bien beau mais c'est pas possible que moi j'entre là-dedans, c'est pas possible. Je ne vois pas comment, avec la vie que j'ai eue jusqu'ici, la galère que j'ai eue, toi tu m'annonces des choses qui sont tellement au-dessus de tout ce que je peux imaginer que moi j'arrive pas à croire que c'est possible pour moi. Ça non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est aussi la confiance qu'on lui accorde. Alors ça veut dire que si on entre en contact avec la parole de Dieu, il ne faut pas réagir comme ça. Il faudrait dire, Seigneur c'est merveilleux, je comprends maintenant, je sais que c'est pour moi et je crois que c'est pour moi. Je crois. Mais dans la croyance, est-ce qu'il n'y a pas un contact qui s'établit avec lui, c'est-à-dire la confiance c'est ça, lui? Oui, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Mais il faut faire confiance à une parole que tu connais maintenant. Tu vois, je peux faire confiance à Dieu, mais si je ne connais pas tout ce qu'il m'a promis, je ne vais pas pouvoir lui faire confiance pour que ce qu'il a promis se réalise. Je vais faire confiance à Dieu dans la mesure de ce que je connais. Tu comprends ça? Mais il ne faut pas douter. Ben, il ne faut pas douter de toute manière. Voilà, il ne faut pas douter. Vous êtes allé plus loin avant. Il ne faut pas seulement croire, il faut aussi le pratiquer. Non? Parce que le croire sans que ça ait des conséquences pratiques, ça ne sert à rien non plus. Ça sert à rien non plus. Mais alors, normalement, si je le crois vraiment dans mon cœur, je vais être conduit à le mettre en pratique. Mais ce n'est pas obligatoire, comme tu le dis. J'aimerais juste rebondir sur votre réaction, ta réaction, par rapport au doute, à la foi, avec si j'ose dire, une mise en garde. Moi, j'ai entendu un croyant prêcher, la foi, c'est sauter, comme si on a la piscine. Et je dirais, pour boucler la boucle avec ce qu'on a aussi dit, s'il n'y a pas d'eau dans la piscine, je ne saute pas. Et l'eau, c'est la parole, c'est les promesses. Alors, s'il y a les promesses, on peut sauter n'importe où. Si j'ai une promesse, ça peut être une flaque, ça peut être l'océan. Mais s'il n'y a pas l'eau, c'est très dangereux de sauter. Le diable a aussi tenté Jésus, il a dit, ah oui, Dieu a dit, il dit, ah oui, il y a de l'eau, hein, tu peux sauter. Après, il faut quand même savoir la vérité. Pardon, je vous ai compris. Non, mais c'est vrai. Il faut les promesses. Si je n'ai pas de promesses, moi je ne fais pas. Je ne vais pas évangéliser dans une rue, je ne vais pas rentrer dans une relation avec une personne si je n'ai pas des promesses et des convictions qui sont basées sur la parole. Donc, voilà. Et on voit quand même des drôles de cassés de figure aujourd'hui. On en a aussi vécu les uns les autres. Hein. Je veux dire, on pensait que c'était bon, le Seigneur c'est bon, on y croit. C'est pas, la foi, c'est pas sauter comme ça. Il faut vraiment avoir les promesses et la conviction et la paix que là, c'est le chemin. Alors, on peut y aller après. Mais voilà, il me semble que cette eau où je peux sauter, c'est les promesses de la parole. Oui, ben voilà. La parole nous est donnée pour qu'on y attache la foi. Voilà. Elle nous est donnée pour qu'on y attache notre foi. Je dis souvent que la foi toute seule, ça n'existe jamais. La foi, c'est la capacité de croire à quelque chose ou à quelqu'un. De croire, l'homme a été fait pour croire, et il a besoin de croire à quelque chose. C'est pour ça que les politiciens font des promesses, parce qu'ils veulent que les gens croient à ce qu'ils disent. Mais après, quand on a une certaine expérience, on se méfie. Parce que j'ai besoin de croire à la parole de quelqu'un qui est digne de confiance.
Et Dieu est digne de confiance, et Jésus est seul digne de confiance. Sa parole est digne de confiance. Donc la foi, quand la Bible parle de foi, c'est sous-entendu la foi en la parole de Dieu, la foi en la vérité de Dieu. Parce que sinon, si j'écoute les mensonges de l'ennemi et que je les crois aussi, j'utilise mal ma foi, cette foi que je dois utiliser, cette capacité de croire que je dois utiliser que pour croire à la vérité. Et si je l'utilise pour croire à des mensonges, ce sont ces mensonges-là qui vont se réaliser dans ma vie. Et là, je vais ouvrir une porte au malin. Mais fondamentalement, c'est toujours croire à quelque chose. Quand on dit par exemple à des chrétiens, tu manques de foi, on devrait préciser, tu manques de foi en Dieu. Parce que si un chrétien manque de foi en Dieu, ça veut dire que peut-être il a utilisé sa foi pour croire à ce que Satan lui a dit. Et croire à ce que ses yeux voient, au lieu de croire à ce que la parole dit. Et Satan, il essaie toujours de nous attirer dans son piège, c'est-à-dire, il sait que beaucoup de chrétiens, ils sont très dépendants de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Donc lui est capable de nous faire voir des choses, de nous faire entendre des choses, en espérant qu'on va les croire. Et on va perdre notre belle foi pour l'utiliser mal, l'utiliser que pour croire à des mensonges, au lieu de détacher notre foi de ces mensonges pour l'attacher à la parole de Dieu. Mais, puisqu'on en parle, si vous regardez dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, Hébreux 4, où il parle à nous, chrétiens, et il dit, craignons donc, tandis que la promesse, c'est-à-dire la parole de Dieu, d'entrer dans son repos, subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Imaginez ça, que la parole de Dieu qui leur a été annoncée n'a servi à rien. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi elle n'a servi à rien? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendue. Ils ont entendu la parole, mais ceux qui l'ont entendue n'ont pas cru. Ils n'ont pas attaché leur foi à cette parole. Et pourquoi ils n'ont pas attaché leur foi à cette parole? Parce qu'ils ont cru à la parole des 10 incrédules. Vous vous rappelez, les 12 espions, il y en avait 10. 12 sont allés visiter le pays, et quand ils sont revenus, ils ont dit oui, c'est un pays magnifique. Tout pousse dans ce pays, regardez les fruits de ce pays. Et il y en a 10 qui ont dit oui, mais il y a des villes fortifiées, il y a des géants, il y a des populations, et donc ils sont trop forts pour nous, ils sont trop nombreux pour nous, on n'y arrivera pas. Alors que Dieu avait dit, allez-y, ils n'ont aucune protection, vous allez les vaincre, parce que je suis avec vous. Et ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Ils ont cru ce qu'ils ont vu, les géants. Et ils ont même dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles devant ces géants. Et il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont dit, mais non, allons-y, ne vous occupez pas de ces géants, de leur taille, allons-y parce que Dieu a dit qu'il est avec nous et que nous allons les vaincre. Et ils n'ont pas écouté. Donc cette parole ne leur a servi à rien, sauf aux 2 qui ont été fidèles. Et ces 2-là, ils avaient 40 ans quand ils ont exploré le pays, et ils avaient 80 ans quand ils sont entrés, et ils ont commencé la campagne de conquête de Canaan à 80 ans. Et après 5 ans de campagne, quand ils avaient 85 ans, ils se retrouvent et ils disent, voilà, nous avons maintenant, à 85 ans, autant de force qu'à 40, parce que nous avons pleinement suivi la voie de l'Éternel, notre Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a entendu sa parole et on a cru à sa parole. On ne s'est pas laissé impressionner par les choses qu'on a vues. La tempête, on ne se laisse pas impressionner par ce qu'on voit. On garde les yeux sur la parole de Dieu et sur Jésus, enfin sur Dieu. Sinon, cette parole ne sert à rien. C'est fort d'imaginer que la parole de Dieu, quelquefois, elle ne nous sert à rien parce qu'on ne la croit pas. C'est terrible de penser ça. Et pourtant, cette parole, elle est une avec Dieu, et toute la puissance de Dieu est comprise dans sa parole. Tout notre héritage, il est compris dans sa parole. Quand il nous dit, voilà, tu as ça comme héritage, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Et si je dis, non, ça c'est à moi, le pardon de mes péchés, c'est à moi, mais tout le reste, j'y crois pas. Eh bien, tu vas passer à côté, et tout le reste te sera exclu. Et c'est dommage. Alors, est-ce qu'on a tous dans notre cœur le désir de connaître tout ce qu'il y a dans notre héritage, et puis d'attacher notre foi à la parole de Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux vraiment te glorifier dans ma vie, et je veux que tout ce que tu as en réserve pour moi, dans ta bonté, dans ton amour, puisse passer dans ma vie pleinement pour que je te glorifie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont pères de famille, ou sûrement même, enfin moi en tout cas je le suis, et je sais que dans mon cœur je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux qu'ils aient la meilleure éducation, je veux qu'ils réussissent dans leur vie, pas seulement réussir matériellement, mais spirituellement. Et je veux essayer de tout faire pour qu'ils aient le meilleur. Et Dieu est comme ça. Il veut que le meilleur qu'il a prévu pour nous se réalise dans la vie de ses enfants. Je veux qu'ils soient guéris, je veux qu'ils soient bénis, je veux qu'ils soient remplis de mon esprit, je veux qu'ils aient une pleine révélation de qui je suis moi. Est-ce que vous êtes d'accord que beaucoup de chrétiens ont de Dieu ou de Jésus une image qui ne correspond pas toujours à la réalité? Qu'on a de Dieu une vision, une compréhension qui n'est pas toujours, qui ne correspond pas toujours à ce qu'il est. Ça peut être par exemple un Dieu sévère, un Dieu exigeant, un Dieu qui me demande des tas de choses impossibles, un Dieu qui... Bon, c'est pas la réalité. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, celui qui me voit, il a vu le Père. Il ne dit pas qu'il est le Père lui, il dit celui qui me voit, il voit le Père pleinement manifesté. Dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas Dieu pleinement manifesté tel qu'il est dans sa totalité. On voit surtout un Dieu juste, un Dieu sévère, parce qu'il devait être juste et sévère, parce que le temps de la grâce n'était pas encore venu. Il avait besoin de cadrer ces Juifs rebelles. Mais une fois que Jésus vient, on voit la grâce et la vérité, la plénitude de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus. On voit Dieu le Père manifesté. Et Jésus ira même jusqu'à dire, les paroles que je dis, c'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui est en moi, qui les prononce. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est le Père en moi qui les fait. Alors regardez Jésus, vous avez une pleine manifestation de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il passait son temps à faire du bien, à pardonner les péchés, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à faire du bien partout où il allait. Et là, vous avez une claire vision du vrai Dieu, pleinement manifesté. Et ce Dieu-là, il a besoin qu'on croie pleinement à sa parole, dans tous les détails de sa parole, et de la bonne manière, par la révélation de son esprit. Donc on est destiné par Dieu à réussir
notre vie chrétienne. Et quand je dis réussir notre vie chrétienne, c'est connaître la volonté de Dieu et l'accomplir parfaitement. Et qu'est-ce qu'il veut Dieu pour nous? Il veut qu'on soit saint, comme lui est saint. Il veut qu'on soit pur comme lui est pur. Il veut que tout ce qui est impur dans ma vie pratique soit éliminé. Les doutes, les craintes, les impuretés, tout ça. Il veut éliminer tout ça. Et il ne peut le faire que s'il voit que dans notre cœur, on a vraiment le désir de le laisser faire ce travail-là. Et quelquefois, ça fait mal quand il nous purifie. Ça fait mal quand il détache des choses qui doivent être détachées. Quand il nous montre, il nous dit, là, tu vois, tu t'accroches à quelque chose, mais c'est pas bon pour ta vie, ça, il faut que tu laisses tomber ça. Il faut que tu laisses tomber ça. Ah, mais Seigneur, ça fait longtemps que... tu es sûr? Oui, oui, je suis sûr. Il faut que tu lâches ça, c'est pas bon. Bon, d'accord, Seigneur. J'obéis. J'obéis, je suis d'accord. Et là, il me conduit plus loin. On pourrait peut-être rester là pour un première injection.